On en vient à la guerre en Ukraine. Les combats se concentrent dans l'Est, dans le Donbass, mais aussi sur Mariupol, la grande ville du Sud que les Russes veulent contrôler à tout prix. Sylvain Rousseau, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Kiev. La chute de Mariupol serait donc imminente. Oui, effectivement, les choses s'accélèrent à Mariupol, qui est à nouveau l'épicentre de cette guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis hier, beaucoup de fausses informations, beaucoup d'allégations également. Très difficile de savoir exactement où on en est à Mariupol. Le gouvernement ukrainien vient de communiquer en expliquant que les Russes intensifiaient la pression, notamment pour reprendre le port de la ville, dans le sud de la ville, sur les bords de la mer d'Azov. Mais ils ont aussi affirmé que la défense ukrainienne tenait toujours, que le gouvernement et que le chef d'état-major des armées étaient toujours en contact avec ces troupes qui défendent Mariupol, contrairement à ce qui a pu être dit hier. Il y a également eu ce matin, la nuit dernière, des allégations d'utilisation d'armes chimiques par les Russes. C'est le bataillon Azov qui, le premier, a fait état de drones dispersant du gaz sur les soldats ukrainiens et sur les civils. Des civils et des soldats qui étaient ensuite pris de difficultés respiratoires. Alors bien sûr, tout cela est encore impossible à confirmer, même le gouvernement ukrainien le reconnaît. Ils ont lancé une enquête, mais pour l'instant, ils ne confirment pas ces utilisations d'armes chimiques. Les Britanniques également ont tout de suite, dès les premières rumeurs, lancé une enquête. Ils ont même promis des conséquences si cela devait être avéré, même si on ne sait pas encore quelle forme ces conséquences prendraient. Ce qui est réellement sûr à Mariupol, c'est qu'effectivement, la ville va tomber aux mains des Russes. Si ce n'est pas une question d'heure, c'est une question de jours. Vladimir Poutine en a fait une affaire personnelle, dit-on ici, en Ukraine, alors que stratégiquement, ça n'a plus vraiment d'intérêt pour les Russes. La jonction entre la Crimée et les territoires occupés à l'Est est désormais largement effectuée, ne serait-ce qu'en contournant Mariupol. Mais en revanche, ça serait un gros coup au moral des Ukrainiens, alors que l'on annonce de plus en plus proche la grande bataille pour l'Est du pays et pour le contrôle du Donbass. Et puisqu'on sait à Mariupol aussi, ça c'est une certitude, c'est que la ville est quasiment détruite et que les cadavres de militaires, mais surtout de civils, vont se compter par milliers, peut-être même par dizaines de milliers. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement ukrainien. Merci beaucoup, Sylvain Rousseau, envoyé spécial France 24 avec Rob Parsons à Kiev.